Alors en fait, moi je suis malvoyant, donc je suis né avec un glaucome bilatéral congénital aux deux yeux. Et aujourd'hui, mon acuité visuelle elle est estimée à 3 dixièmes à droite et 0,5 dixièmes à gauche. C'est dur d'expliquer moi ce que je vois exactement. Par exemple, des fois je vais voir un avion qui est petit dans le ciel, mais quand je suis dans la rue, je vais pas reconnaître quelqu'un que je connais à 2 mètres. J'ai fait le lycée général. Moi, j'étais au lycée du Granier. Après, je suis allé à l'université de Jacob pour faire une licence LLCR italien. Et à la fin de ma licence, j'ai décidé de changer pour commencer justement à travailler et avoir une alternance. Parce que moi, j'ai jamais fait de job étudiant parce qu'il n'était pas adapté à mon handicap. Par exemple, la restauration, être commercial, conduire ou voir des documents qui sont écrits en petit, trier des colis, ça je peux pas faire. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché pendant 9 mois une alternance, mais que malheureusement j'ai pas encore trouvé. Et j'ai dû arrêter l'école parce que mon contrat se terminait à la fin décembre. Ce qui se passe, c'est que quand je demande des aides à la GFIP, ils me répondent que faut que je fasse un devis avec les dates, les jours et les heures où j'irai au travail, alors que moi j'ai pas encore trouvé de travail, vu que je suis en pleine recherche. Et en fait, ce qui se passe avec la GFIP, c'est que tant que j'ai pas de contrat avec un patron et tant que j'ai pas fait de devis, je peux pas savoir si j'ai le droit à l'aide ou pas. Et du coup, pendant les entretiens, les patrons, j'ai aucune discussion concrète avec eux sur les aménagements que la GFIP peut m'apporter, étant donné qu'ils veulent pas me répondre tant que j'ai pas de contrat. Donc moi, je me suis engagé pour que l'alternance soit plus accessible aux personnes dans mon cas. J'ai fait un rapport d'une vingtaine de pages que j'ai transmis à la députée de notre circonscription, Madame Bonnivard. La gare la plus près, elle est à environ 30-45 minutes à pied. Le bus le plus près pour aller à Chambéry, il est aux Marches, donc c'est à 1 heure à pied, je dirais. La communauté de communes ne prévoit rien dans les prochaines années. Enfin, ils ont fait des réunions pour entreprendre des transports en commun pour les personnes à mobilité réduite, mais ce ne sera pas avant plusieurs années. Moi, je peux pas me déplacer à vélo ou à trottinette parce que mon acuité visuelle est trop faible. Donc c'est vrai que je me retrouve beaucoup bloqué chez moi. Je suis souvent chez moi la journée. Je sais que je manque les plus belles années de ma vie. Moi, j'adore le foot depuis que je suis petit. Alors, même si je vois moins que les autres, j'adore. Et j'aimerais bien aller plus souvent au stade. C'est vrai. Tout ce qui est le monde du vin. J'ai fait un stage récemment chez un grossiste et ça m'a beaucoup plu. J'adore l'histoire et la géographie. Et j'aimerais beaucoup plus voyager. Moi, j'ai toujours dit, le premier truc que je ferais si j'avais une bonne vue, c'est passer le permis et partir voyager. Depuis quelques semaines, je suis en contact avec la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc j'ai directement contacté leur président, M. Pankouk, sur LinkedIn. Et il m'a gentiment répondu et mis en relation avec son directeur de cabinet, qui ont transmis mon CV à toute l'antenne de la région, aussi à leur vice-présidente qui œuvre pour le handicap. Ils ont transmis mon CV à Chambéry, à l'antenne de Chambéry, et pour l'instant on n'a rien.